Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une pochette spéciale girly, voilà, avec marqué Guess en plein de couleurs. Donc là vous avez le recto de la pochette et là le verso. On va prendre notre métier à tisser Rainbow Loom avec la barre du haut, la barre du bas, la barre qui est vers vous, les petits trous des picots tournés vers la droite et la barre qui est plus loin de vous, les petits trous tournés vers la gauche, comme ceci. Donc on va commencer par faire le fond de notre pochette. Donc moi le fond, je vais le faire en rose fluo. Hop, voilà, s'ils veulent bien venir. On va commencer par croiser nos élastiques. Donc on va prendre un élastique rose. On va faire un 8. Et on va le mettre du premier picot du haut au deuxième picot du bas. On va faire encore un 8 du premier picot du bas au deuxième picot du haut. De sorte à faire une croix comme ça. Et on va faire des croix comme ça tout le long de notre métier à tisser. Du deuxième picot du haut au troisième picot du bas. Puis du deuxième picot du bas au troisième picot du haut. Et on va faire ça tout le long comme ça. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va s'arrêter un avant la fin. Voilà. Donc on s'arrête bien un avant la fin parce que pour notre croquis, je vous remontre, nous avons en fait sur le recto comme sur le verso 11 cases. Donc on a besoin que des 12 picots. Donc voilà le résultat. Ça nous fait des petites croix. Ensuite on va toujours former des 8 avec les élastiques, mais cette fois du premier picot du haut au deuxième picot du bas en formant un 8. Puis du deuxième picot du haut au deuxième picot du bas et ainsi de suite tout le long. Et on finit comme ça. Voilà. Donc on a fait des croix en formant des 8. Et après, on a rejoint chaque picot en formant des 8 aussi. Maintenant, vous baissez tous vos élastiques, pas que ça nous gêne. Hop. Et on va commencer notre pochette. Donc on va commencer donc à notre droite en mettant un élastique du dernier picot du haut au dernier picot du bas. Ensuite, la barre qui est devant nous, on va la prendre de droite à gauche. Ça va être notre recto. Et ensuite, on la tournera toujours de droite à gauche. Ce sera notre verso de la pochette. On la remet dans le bon sens. Donc on va commencer en bas à droite de notre recto, c'est-à-dire ici. Et on va suivre notre croquis dans ce sens-là. Voilà.
Donc on commence là, donc là toute la ligne est en rose. L'élastique qu'on vient de mettre là, ça va être l'élastique qui va être sur le côté de notre pochette. Donc on place des élastiques, donc hop, à suivre, comme pour faire une chaînette. On va jusqu'au bout. Arrivé au bout de notre ligne, ici, nous allons remettre un élastique transversal comme ça pour former le deuxième côté de notre pochette. Voilà. Et donc là, on va faire le verso. Donc là, on voit que sur notre schéma, la première ligne du verso est également tout en rose. Jusque là, c'est tout simple, c'est toujours la même couleur. C'est après, quand on va changer de couleur, que ça va se compliquer un peu. Donc pareil, on fait picot à picot, comme une chaînette. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir là où on a commencé, la ligne qui est face à vous, le plus près de vous, le premier picot à droite. Vous allez venir chercher par l'extérieur, je vais vous montrer comme ça, les deux élastiques du dessous et on les passe par-dessus le picot. Et on fait ça tout le long de la rangée. On prend tous les élastiques du dessous, ceux qui formaient le fond de notre pochette, et on va les passer par-dessus le picot. Voilà, j'espère que vous avez bien vu, je me remets dans le bon sens parce que sinon c'est pas pratique pour moi. On prend tous les élastiques du dessous et on les passe par-dessus chaque picot. Voilà, jusqu'au bout de la rangée. Ensuite, on tourne notre métier à tisser et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On prend tous les élastiques qui sont en dessous, qui formaient le fond de notre pochette, c'est-à-dire les élastiques avec lesquels on a fait tous les 8, en croisé ou en face. Et on les passe tous par-dessus. Ensuite, on descend tous nos élastiques. Voilà. Maintenant, on va venir barrer la première ligne en bas de notre schéma. Donc là, on vient de faire, on a commencé là, c'est le recto, on a fait cette ligne-là. Ensuite, on a commencé là, on a fait cette ligne-là du verso. Donc là, on va barrer cette ligne-là. Et on va faire la suivante, qui est elle-même tout en rose. Donc on refait la même chose. Déjà, on met notre machine dans le bon sens. Un élastique sur le côté. Puis, on fait tout le tour de notre métier à tisser en faisant chevaucher les élastiques. Voilà, arrivé au bout, on en met un pour rejoindre les deux colonnes, les deux lignes, pardon. Et on continue de l'autre côté, on fait tout le tour.
Voilà. Comme pour la première ligne, on va venir chercher les élastiques du dessous. On va passer par-dessus. Et ça, on va le faire tout le long de notre pochette. Voilà, maintenant on descend nos élastiques. Et on vient barrer la ligne qu'on vient de faire. On passe à la ligne du dessus. Donc là, il faut bien suivre les couleurs. Après, je vous remets le croquis, le schéma. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez, le dessin que vous voulez. C'est vous qui voyez selon vos goûts et couleurs. Donc là, moi, je vais attaquer cette ligne-là. Je vais commencer ici. Et ensuite, pour le verso ici. Alors, on commence toujours quand même par le côté. Donc moi, le côté, je vais le laisser en rose fluo. Et donc après, j'ai un turquoise. Non, je dis des bêtises. Je vais commencer à gauche. Un rouge. Hop. Si je fais des bêtises, ça va pas aller. Un rouge, un violet, un jaune. Ensuite, 5 noirs. Ensuite, rose, rouge, turquoise. Rose, rouge, turquoise. Ensuite, un rose fluo pour faire le deuxième côté. Et là, on voit sur notre ligne que derrière, pour le verso, là, à ce moment-là, je n'ai mis que du bleu. Je vais prendre du turquoise pour faire toute ma ligne. Et on vient remonter tous les élastiques du dessous par-dessus. Mon téléphone qui arrête pas de vibrer, hop, on va le poser ailleurs. Il fera moins de bruit. On n'oublie pas de remonter les élastiques du dessous des deux côtés. Et on descend nos élastiques. On va venir barrer notre ligne. Moi, je vais me repérer. J'utilise cette petite technique pour me repérer sur mon dessin pour savoir où j'en suis. Voilà. Je cache en fait ce que j'ai déjà fait, ou l'inverse, comme vous voulez. Moi, je cache ce que j'ai déjà fait. Comme ça, moi, je sais que la première ligne, c'est ce que j'ai à faire. Hop. Donc, on va prendre notre métier dans le bon sens. La couleur du côté qui est le rose fluo pour moi. Ensuite, violet, jaune, rose. Donc, violet, jaune, rose. Un noir. Turquoise, violet, jaune.
turquoise, violet, jaune, puis rose, rouge, turquoise, rose, rouge, turquoise, et le dernier violet. Le rose pour la couleur du côté, et derrière nous sommes toujours en turquoise. Voilà. On vient passer les élastiques du dessous par-dessus. Et on descend nos élastiques. On barre notre ligne et on continue avec la ligne suivante. Le rose toujours pour les côtés. Ensuite nous avons jaune, rose, rouge. Jaune, rose et rouge. 5 noirs. 1, 2, 3, 4, 5. Puis turquoise, violet, jaune. Turquoise, violet, jaune. Pour finir par le rose sur le côté. Derrière, nous faisons notre dernière ligne en turquoise. Après, on changera de couleur. Ça va être une pochette très flashy, multicolore. Et on remonte tous nos élastiques du dessous. On retourne, on fait l'autre côté. Et on descend nos élastiques. On barre notre ligne. Hop. Et on attaque la suivante. Toujours le rose pour le côté. On commence toujours à notre droite. Donc là j'ai rose, rouge. Ensuite turquoise, violet. Ensuite jaune, rose, rouge. Jaune, rose, rouge. Noir. Puis violet, jaune, violet, jaune et rose. Un rose fluo pour le côté. Et donc là, derrière, on attaque au rose comme ça. Toute la ligne de la même couleur là, pour le verso. Après, on peut faire aussi une écriture ou un dessin au verso de la pochette.
C'est le même système que qu'au recto. Là j'ai choisi pour faire pas trop compliqué, j'ai déjà pris pas mal de couleurs différentes pour éviter de trop s'embrouiller. On va faire à chaque fois les lignes de la même couleur derrière. Et on remonte nos élastiques. On fait l'autre côté. Et on descend tous nos élastiques. On barre notre ligne et on fait la suivante. Un rose fluo pour le côté et ensuite on lit bien notre dessin. Donc rouge, turquoise, violet. Rouge, turquoise, violet. Ensuite 5 noirs. 1, 2, 3, 4, 5. Puis jaune, rose, rouge. Jaune, rose et rouge. Un rose fluo pour le côté. Et on continue avec la même ligne derrière, parce qu'on en fait 2 à chaque fois. Sauf au début où j'en ai mis 3, mais là 2 rangées de roses. On remonte tous nos élastiques du dessous. Par-dessus chaque picot lui correspondant. On fait l'autre côté. Et on baisse nos élastiques. Hop, on part notre ligne. Et on continue notre schéma. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Le principal, c'est de bien suivre le schéma. Donc là, j'ai turquoise, violet, jaune. Rose et rouge. Turquoise, violet, jaune, rose et rouge. Et un turquoise pour terminer notre ligne. Le rose pour faire l'autre côté. Et là derrière, on passe à un rose clair. Là, j'ai choisi un petit rose pailleté. Je ne sais pas si vous voyez bien, un petit rose pailleté transparent. On remonte nos élastiques. On prend bien les deux qui sont en dessous. On tourne, on fait pareil de l'autre côté.
baisse nos élastiques. Et on continue. Un rose fluo pour le côté. J'ai oublié. Oh, pas bien. On n'a pas barré la ligne. Hop. Alors là, j'ai violet, jaune, rose. Violet, jaune et rose. Ensuite, 5 noirs. 1, 2, 3, 4, 5. Rouge, turquoise, violet. Rouge, turquoise et violet. Le deuxième rose fluo pour faire l'autre côté. Et donc derrière, on m'a dit on fait 2 lignes de la même couleur, donc je suis toujours au rose, rose pailleté. Voilà. On remonte nos élastiques. De l'autre côté aussi. Et on baisse tous nos élastiques. On barre notre rangée, notre ligne, pardon. Voilà, on a déjà fait 8 lignes. Ça avance. Hop. Donc, on continue toujours pareil. Un rose fluo pour le côté. Ensuite, jaune, rose, rouge. Jaune, rose, rouge. J'ai un élastique qui s'est mélangé. Un noir. Ensuite, violet, jaune, rose, rouge. Violet, jaune, rose, rouge. Turquoise, violet, jaune. Turquoise, violet, jaune. Le rose pour le deuxième côté. Et là, on passe au bleu. Et on remonte nos élastiques du dessous. Donc pour cette pochette là, j'ai pas compté combien il fallait d'élastique. Vu que là j'ai un stock de couleurs assez important. Après je pense qu'il en faut quand même pas mal. Dans mes autres vidéos en général je dis le nombre d'élastiques, mais là c'est vrai que j'ai pas compté, il y avait trop de couleurs. J'avais un peu la finantise de compter, j'avoue. On baisse nos élastiques. Et la pochette commence à sortir par là. Et on barre notre ligne. Voilà. Je vous laisse continuer comme ça pour tout le schéma.
Et on se retrouve à la fin pour faire la fermeture de notre pochette Guess ensemble. Bye bye.